Mais cette rentrée scolaire s'annonce difficile dans le secondaire où la colère monte dans le corps enseignant. Le SNES-FSU appelle à la mobilisation sur l'ensemble du territoire national ce jeudi 8 septembre. Un front syndical qui réclame le retrait de la réforme du collège, jugée inefficace. Guillaume Marceau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire académique du SNES-FSU. Tout d'abord, cette réforme qui cristallise de nombreuses tensions. L'idée de comprendre qu'est-ce que ça va changer. Linda Kayarsi, justement, nous décrypte un peu tout ça en regardant ça. Du CP à la 3e, tous les programmes ont été remaniés. De nouveaux manuels scolaires vont donc être remis aux collégiens en français, maths, histoire, géo. Ces programmes seront conçus par cycle CP, CE2, CM1 6e, 5e, 3e. La tendance globale est à l'uniformisation des emplois du temps. Les collégiens auront donc 26 heures de cours, ni plus ni moins, peu importe le cycle et les matières qu'ils choisiront. C'est la grande nouveauté de la réforme. Les enseignements pratiques interdisciplinaires, les EPI, mêlent plusieurs disciplines au sein d'un même thème et démarrent en 5e. L'idée est de permettre aux élèves de s'approprier autrement les savoirs fondamentaux, mais aussi de favoriser le travail en groupe. Cette année, les élèves de 6e bénéficieront de 3 heures d'accompagnement personnalisé par semaine et d'1 heure par semaine de la 5e à la 3e. Outre la langue vivante 1, qui sera désormais enseignée dès le CP, la deuxième langue vivante sera apprise dès la 5e. Les sections européennes du collège et les classes bilingues disparaîtront. Les options latin et grec telles qu'elles existent aujourd'hui au collège seront supprimées. Elles seront remplacées par un enseignement pratique interdisciplinaire consacré aux langues et cultures de l'Antiquité. L'examen du brevet sera repensé avec une nouveauté, une épreuve orale qui portera sur un des projets menés par le candidat dans le cadre des EPI durant le cycle 4, ainsi qu'une nouvelle épreuve de sciences. Enfin, ce n'était pas inscrit dans la réforme du collège, mais les mesures de sécurité liées au contexte d'attentat s'invitent à cette rentrée scolaire 2016. Le gouvernement renforce le niveau de vigilance habituel pour la sécurité dans les écoles, collèges et lycées. En Guadeloupe, les forces de sécurité, police et gendarmerie assureront une présence renforcée et dynamique aux abords des établissements scolaires dès ce vendredi 2 septembre. Guillaume Marceau, on a du mal à comprendre exactement ce qui coince, puisque les établissements auront plus d'autonomie selon cette réforme. L'accompagnement personnalisé va se généraliser à l'ensemble des élèves, donc plus de concertation, plus de travail d'équipe. En quoi cette réforme ne favorise-t-elle pas, selon vous, la réussite des élèves ? Bien, on le voit aujourd'hui lors de cette pré-rentrée, dans tous les établissements de l'académie, il y en a 47, il y a 47 collèges dans l'académie, il y en a 20 qui vont être incapables d'accueillir les élèves demain matin. Parce que justement, cette autonomie de l'établissement, elle n'a été préparée nulle part, elle n'a été expliquée à personne, et la formation qui aurait dû avoir lieu pour les chefs d'établissement, pour les enseignants, elle n'a pas eu lieu, ou elle a eu lieu de manière catastrophique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les chefs d'établissement sont complètement démunis, ils ne savent pas comment il faut faire les emplois du temps, et en plus de ça, il faut ajouter les 125 suppressions de postes de l'académie qui ont aggravé la situation, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est face à un bazar innommable, c'est une catastrophe. Alors, le corps enseignant refuse cette réforme depuis des mois également, elle est très décriée, on essaie de comprendre pourquoi justement est-elle aussi décriée. Ce qui est décrié, c'est qu'avant, on avait des enseignements disciplinaires et en plus des projets. C'était en plus. Donc ça permettait aux collègues d'assurer leur programme, de rassurer les familles et ensuite de faire des projets qui intéressent les élèves, puisque ce qu'on présente comme une nouveauté, ça existe déjà depuis longtemps. On avait les IDD avant, il y avait de nombreux projets qui existaient, donc il n'y a rien qui change fondamentalement. Mais cette réforme, ce qui pose véritablement problème, c'est qu'on leur demande de faire ces projets à la place des enseignements disciplinaires. Et c'est ça qui est un véritable problème. Parce qu'aujourd'hui, on va dire aux collègues, tu fais un projet, ah oui d'accord, mais ça veut dire que ton programme, au lieu d'avoir 3 heures pour le faire, tu n'as plus que 2 heures et demie, et puis il va falloir que tu prennes une demi-heure de ton programme pour faire un projet avec quelqu'un d'autre. Et vous parliez de concertation, cette concertation, elle n'est prévue nulle part, dans aucun temps de travail. Ça veut dire une surcharge de travail pour les collègues, et donc, de cette façon, une dégradation des conditions pour les élèves, puisque tout le temps que les collègues vont devoir travailler pour réaliser ces projets, ils ne le réaliseront pas pour être à l'écoute des élèves sur leur discipline. Guillaume Marceau, alors cette réforme, elle est déjà entrée en vigueur. Tous les programmes ont été remodelés, les manuels réécrits. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours possible de faire machine arrière et que finalement, est-ce que c'est judicieux, à 24 heures avant la rentrée des élèves, de demander encore, de faire grève, cet appel à la mobilisation le 8 septembre, qui pourrait justement porter préjudice aux élèves ? Ce qui porte préjudice aux élèves, c'est qu'aujourd'hui, l'administration qui prétend mettre en place la réforme n'est pas capable de la mettre en place. C'est-à-dire que demain matin, dans 20 collèges, il n'y aura pas cours parce que
l'administration n'est pas en état de mettre en place la réforme des collèges. Et là, ce ne sont pas les enseignants. C'est-à-dire que ce sont l'administration, parce qu'elle a supprimé des postes, parce qu'elle n'a pas expliqué comment mettre en place cette réforme, parce qu'elle n'a pas donné les moyens en termes de bâti scolaire, se trouve dans une situation où il n'y aura pas cours demain, il n'y aura sans doute pas cours lundi, sans doute pas cours mardi dans un certain nombre d'établissements. Et donc nous, on dit, notre responsabilité syndicale, c'est de dire, on est face à une situation de crise inconnu jusqu'alors, il est temps de réagir, il est temps de remettre les choses à leur place. Donc, bien évidemment, la responsabilité pour nous, qui dénonçons les choses depuis très longtemps, c'est de faire grève le 8 pour dire « Attention, parents, on est en train de vous berner, on est en train de vous faire croire des choses fausses, et regardez, vos enfants n'ont pas eu cours, ce n'est pas de notre faute, nous sommes en grève après. » Est-ce que le syndicat, justement, n'est pas aussi également responsable de cette situation, sachant que vous êtes le syndicat principal, hein, et l'UNSA, par contre, en revanche, accepte et dit qu'il faut s'emparer de cette réforme et l'appliquer. L'UNSA, qui est un syndicat ultra minoritaire dans le second degré, a cautionné et a poussé à cette réforme. Comment expliquer cette divergence, justement, entre les deux syndicats ? C'est tout simplement une divergence politique de fond. C'est-à-dire que l'UNSA est pour le tri social et pour cette idée que 50% des élèves ne doivent pas poursuivre leurs études après le brevet. Nous, au SNES-FSU, on dit depuis très longtemps et depuis toujours qu'il faudrait porter la scolarité obligatoire à 18 ans parce que pour nous, le baccalauréat, ça devrait être pour tout le monde et pas pour une petite minorité, pour une petite élite. Donc l'idée de l'UNSA de dire 50% va au brevet, 50% va à Bac+3, nous on y est fondamentalement opposés. C'est ça, c'est un véritable problème politique. Alors vous parlez d'une rentrée qui n'aura pas lieu. Selon l'UNSA, justement, cette mobilisation ne devrait être peu suivie. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez déjà des estimations à quoi les Guadeloupéens doivent-ils s'attendre demain et dans les jours à venir ? Doivent-ils garder leurs enfants chez eux ? Demain, il n'y aura pas de grève, mais demain, il n'y aura pas de rentrée pour un certain nombre d'élèves. Les chefs d'établissement ont dû prévenir les élèves de cette situation, puisqu'on a remplacé la rentrée par des journées de réflexion. Quelles sont les estimations des enseignants qui vont suivre ce mouvement ? Nous, on n'a pas d'estimation sur ceux qui vont suivre, mais on appelle toute la profession à se mobiliser, parce que dans chaque établissement aujourd'hui, les gens voient bien, vous montriez là des images de Gourbert tout à l'heure, à Gourbert, il n'y a pas de CPE, il manque 7 postes incomplets d'enseignants, il n'y a pas de prof de musique, alors que le collège de Gourbert, c'est la référence académique pour la musique. On est dans une situation qui est particulièrement alarmante. Et puis, au niveau local, quand même, pour la Guadeloupe, on parlait du créole, je vous en avais parlé la dernière fois que j'étais venu sur ce plateau. Eh bien, le créole, aujourd'hui, dans aucun établissement, on ne sait s'il va être enseigné. Parce que le rectorat, dans un premier temps, dit on le supprime complètement. Il y a quand même une levée de bouclier et des réactions. Donc, à ce moment-là, ils ont remis des heures, mais aujourd'hui, on a des endroits où on a des heures d'emploi du temps avec les élèves, mais on n'a pas d'enseignants, et d'autres endroits où l'enseignant est présent, mais il ne sait pas s'il va faire les heures parce qu'on dit oui, il faudrait que tu assures de français, puisqu'on manque aussi d'enseignants en français. Concrètement, qu'est-ce que vous espérez de l'académie aujourd'hui ? Ce qu'on espère de l'académie, c'est d'arrêter tout ce tintamarre et puis de remettre en place les choses telles qu'elles doivent être, c'est-à-dire remettre en place dans le premier degré des enseignants, puisqu'on a fait plein de détachements du premier degré pour compenser... Combien de postes espérez-vous récupérer ? Alors, il faut récupérer 40 postes dans le premier degré, puisque aujourd'hui, c'est ce qui manque. Il manque 40 postes pleins dans le premier degré. Et puis dans le second degré, eh bien, il faut recréer des postes à l'avenir, mais des postes de titulaires, pas des postes de précaires, comme ça va être le cas, puisque là, maintenant que la rentrée est faite, il va falloir mettre des gens devant les élèves. Et ces gens, ça va être des gens précaires, qu'on va recruter bien sûr au 1er octobre pour ne pas avoir à les payer au mois de septembre. Et nous, on dit, il faut arrêter cette politique-là, il faut avoir une politique ambitieuse à moyen et à long terme, et mettre en œuvre une véritable politique de recrutement d'enseignants à la hauteur des besoins de l'académie pour répondre aux besoins, puisqu'on voit bien aujourd'hui, sur Sainte-Anne par exemple, on a recréé 4 classes de 6e entre le collège ISAP et le collège de Douville. Pourquoi ? Parce que le rectorat avait sous-estimé les effectifs, ça lui a permis de supprimer des postes, et aujourd'hui que les 4 classes sont recréées, et bien évidemment, il faut des enseignants pour mettre devant. À Douville, il manque un poste d'histoire, à ISAP, il manque un poste de PS, et on peut multiplier les exemples dans l'académie. Merci Guillaume Marceau d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir.